Bonjour, nous sommes en 2015 dans une série de vidéos consacrées aux apparitions reconnues de la Vierge Marie, reconnues par l'Église catholique. Et je voudrais aborder maintenant la troisième apparition de la Sainte Vierge à Pellevoisin, Notre-Dame de Miséricorde, Notre-Dame qui explique aux malades les raisons de leur maladie et comment ils peuvent guérir. Cette troisième apparition eut lieu dans la nuit du 16 au 17 février 1876. La première apparition, la Sainte Vierge avait dit à Estelle « Je prierai mon fils, et il verra si tu guériras ou non. » Deuxième apparition, elle lui dit « Tu guériras » et elle lui montre son péché. Elle regarde avec elle le film de sa vie et tout ce qu'elle a commis, si bien que lorsqu'elle part, Estelle est bien triste. Et elle peut méditer toute la nuit, alors qu'elle est encore malade, puisqu'elle ne sera guérie que le 5e jour, à cette confession qu'elle a fait avec la Sainte Vierge, des choses qu'elle ne soupçonnait pas elle-même. Et voilà qu'arrive la troisième soirée et la troisième apparition. Elle a laissé réfléchir à tout cela. Sans doute ça a été une journée de très grande tristesse. Et alors, elle lui apparaît. Et voilà ce que dit Estelle. « Je revis le diable, il se tenait si loin que c'est à peine si je distinguais ses gestes. » Pourquoi se tient-il beaucoup plus loin ce troisième jour? Parce que Estelle s'est repentie de ses péchés. Elle s'est repentie de péchés qu'elle n'avait pas vus avant, parce que dans la lumière de la Vierge Marie, elle a discerné des péchés qu'elle ne soupçonnait pas. Je le disais dans la précédente vidéo, nous ne verrons notre âme dans sa réalité de saleté qu'à la lumière de la lumière limpide, celle de la Sainte Vierge ou celle du Christ ou celle des saints qui sont avec le Christ. Lorsque nous sommes sur terre, heureusement, confrontés à d'autres pécheurs, nous ne voyons pas notre âme. Par exemple, actuellement, sur terre, qui d'entre nous se soucie d'aimer ses ennemis? Quelqu'un qui nous voudrait du mal, qui nous harcèle. Personne n'y pense. On pense plutôt à se venger, à faire un procès en retour. Mais lorsqu'on voit le Christ, qui lui a véritablement prié, est mort pour des gens qui, à la croix, étaient en train de se ficher de sa tête, en lui demandant de descendre de sa croix pour faire un tour de magie et prouver qu'il était le Messie. Et il rigolait. Il ne les a pas condamnés. Il priait pour eux. Il aurait pu les anéantir tout de suite, les humilier, les couvrir de maladies. Il ne l'a pas fait. Il les a accueillis 20 ou 30 ans plus tard, lorsqu'ils sont morts, de la même façon que la Sainte Vierge fait ici avec Estelle. Plein de bonté, n'éteignant pas la flamme qui fume, leur disant, comme Joseph à ses frères, « Vous m'avez fait du mal, mais n'en ayez pas de douleur. C'était pour vous sauver que j'ai été vendu par vous en Égypte. C'était pour que vous soyez sauvés. Demandez pardon maintenant pour vos péchés, et vous serez sauvés. » Lorsqu'on voit le Christ, lorsqu'on voit la Sainte Vierge qui a agi pareil, on voit la plénitude d'une grâce, et en comparaison, on se compare. Donc on découvre des péchés, on découvre à quel point on n'est pas au niveau. Aucun chrétien, sauf quelques-uns, qui sont capables de pardonner à leurs ennemis et de prier pour eux, n'est au niveau du Christ. Du coup, elle a eu toute la nuit pour méditer à cela, elle s'est repentie profondément, et le diable est loin, parce qu'il y a une chose que le diable fuit plus que tout, et c'est pourquoi à la première apparition, il a fui dès que la Sainte Vierge est apparue. C'est une âme repentante, un cœur humble, un cœur pauvre, un cœur sans illusion sur soi. C'est le cas d'Estelle maintenant, grâce à cet examen de conscience qu'elle a fait la veille avec la Sainte Vierge. C'est une chose dont nous devons être parfaitement conscients. Estelle, quand elle écrit sa lettre à la Sainte Vierge, c'est une lettre magnifique, elle est pleine d'amour. Elle ne pense qu'aux autres. Elle est prête à faire la volonté du Christ s'il veut qu'elle meure. Elle pense à sa nièce, elle pense à ses vieux parents qui n'arrivent pas à gagner leur vie. C'est admirable d'amour, et si nous avions ne serait-ce que ce niveau-là, eh bien on serait au niveau d'Estelle. Eh bien ça, curieusement, le démon n'est pas loin. Il ne fuit pas Estelle, il est très proche de son lit quand la Sainte Vierge apparaît la première fois. Pourquoi? Parce que l'amour
c'est une action qui nous donne une propre valeur à nous-mêmes. Quand on aime, on est fier de soi. On fait quelque chose de bien, ça nous construit. C'est pourquoi l'amour tout seul, qui est une grande chose, qui est le fondement, qui est l'arbre même de la vie, ne suffit pas pour aller au paradis. L'amour doit toujours être accompagné d'une deuxième qualité, sans quoi il pourrait même perdre. L'amour pourrait conduire à de l'orgueil. Cette deuxième qualité, c'est un cœur repentant. Voilà pourquoi on peut dire que les deux pieds qui font un chrétien, qui fait qu'il avance vers la vie éternelle, c'est d'une part l'amour, qui fait qu'on a le zèle pour Dieu, qu'on espère le voir, qu'on se bat pour aimer son prochain. Mais c'est d'autre part l'humilité, qui fait qu'on retombe dans ses péchés. Parce que si on ne retombait pas, on finirait par se croire bien. En fait, on retombe, on est obligé de se confesser perpétuellement des mêmes péchés, tout en proclamant solennellement qu'on ne recommencera pas, pour se confesser la prochaine fois des mêmes péchés. C'est exprès que Dieu le veut. Non pas qu'il veuille qu'on pêche, mais qu'il veuille qu'on soit humble. Il l'a dit à saint Paul, afin que la grandeur des révélations que tu as reçues ne t'enorgueillisse pas, j'ai laissé, dit-il à saint Paul, un démon, un ange de Satan, pour te souffléter, parce que c'est dans la faiblesse que je me glorifie. Et saint Paul, du coup, comprenant cela, dit « Par 3 fois j'ai demandé au Christ de me libérer de mes faiblesses et de mes péchés, et il m'a dit « Ma grâce te suffit ». Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. Estelle est entrée, grâce à la Sainte Vierge, dans la lucidité de son péché, dans un plus grand repentir, et donc le démon est très loin. Il fuit davantage l'humilité que l'amour. Évidemment, lorsqu'ils trouvent ensemble l'humilité et l'amour, il n'est plus là du tout. Alors, à ce moment-là, la Sainte Vierge dit à Estelle, « Allons, du courage, mon enfant. » Du courage parce qu'elle en a bien besoin. En fait, toute cette nuit, en regardant son péché, elle a été dans la tristesse. Elle s'est sûrement dite « Jamais je ne pourrai être digne de Dieu. C'est trop. Un tel amour, une telle humilité, je ne peux pas. Comment puis-je être comme cela ?» Et donc la Sainte Vierge lui rend courage, de la même façon que Jésus l'a fit avec ses disciples, en leur disant « Aux hommes, il est impossible d'atteindre ce niveau de perfection qui est demandé pour la vie éternelle. Mais à Dieu, tout est possible. Sous-entendu, Dieu le fera. » Et l'apparition continue. La Sainte Vierge, raconte Estelle, me fit de nouveaux reproches, mais avec tant de douceur que je me suis rassuré. Certains, lorsqu'ils sont confrontés à l'observation de ce qu'on appelle les NDE, Near Death Experiences, donc des gens qui approchent la mort suite à un arrêt cardiaque et qui reviennent sur Terre, certains théologiens ont dit « cet être de lumière qui apparaît et qui regarde avec eux le film de leur vie, c'est peut-être le diable. Parce que le diable, il rassure en disant « c'est pas bien grave ton péché ». En vérité, on voit plutôt le comportement qui est décrit ici pour la Sainte Vierge. À savoir, 2 choses sont unies dans cet être de lumière qui apparaît à l'heure de la mort. Il regarde le film de la vie des personnes avec elle en vérité. Le péché est un péché. Le mal et l'égoïsme, c'est le mal et l'égoïsme. Il est donc vrai. Deuxièmement, il les regarde avec bonté, miséricorde. Il se fait l'avocat. Ça veut dire que la vérité, qui est comme un glaive, qui dit les choses carrément, est accompagnée de douceur, la douceur de l'amour, qui entoure, qui rassure. Amour et vérité sont donc unis. Je dirais que c'est la marque du Christ. Certains se demandaient, comment reconnaîtra-t-on le Christ lorsqu'il apparaîtra? C'est simple, en lui et en lui seul sont unis vérité, ceci est un péché, ceci n'en est pas un, et amour. On voit ce comportement dans Jésus face à la femme adultère qu'il a sauvée de la lapidation. S'il n'avait été amour seulement, il lui aurait dit « Moi non plus je ne te condamne pas ». Et c'est tout. Et alors, il l'aurait livré à l'impression que peut-être elle pourrait recommencer d'aller coucher avec un homme, parce que finalement, c'est pas bien grave, elle est pardonnée. En fait, il lui dit une autre parole. Il lui dit « Va
et désormais ne pêche plus. C'est la vérité. S'il n'y avait eu que la vérité, va et désormais ne pêche plus, elle aurait pu partir effrayée en se disant « Il aurait pu me lapider, lui, parce qu'il n'a jamais péché. Et qu'est-ce qui m'arrivera la prochaine fois si je retombe dans mon péché ?» La vérité toute seule peut tuer, effrayer. L'amour tout seul peut noyer, parce qu'on croit que tout est permis. Mais vérité et amour ensemble sont la marque du Christ. Lucifer, au contraire, lorsqu'il apparaît, il sépare les deux. Soit il est exclusivement dans la vérité, il apparaîtrait à Estelle et lui dirait « Tu as fait ceci !» et ça mériterait l'enfer. Tellement c'est grave. Et c'est vrai, c'est une vérité. Ou alors, il serait exclusivement dans l'amour. « Tu as fait ceci, mais ce n'est pas grave. Il y a des péchés bien plus graves. D'ailleurs, ce n'est pas un péché, ce n'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est que tout est amour et qu'on doit s'aimer les uns les autres. Allons-y gaiement, mélangeons tout. » Ça, c'est aussi la marque de Lucifer. On reconnaît Lucifer au fait qu'en lui ne sont pas unis amour et vérité, mais séparés pour tromper. Alors l'apparition continue et Estelle raconte. La Sainte Vierge me dit « Tout ceci est passé. Tu as par ta résignation racheté ses fautes. » Elle me fit voir quelques bonnes actions que j'avais faites. C'était bien peu de choses à côté de mes fautes. La Sainte Vierge vit bien ma peine, car elle me dit. Alors là, on voit bien. Les péchés passés sont donc rappelés. Mais ils sont passés. Ils ont été pardonnés. Cependant, comme je le disais dans la précédente vidéo, ils sont tout de même rappelés. Parce que la vérité tout entière doit être faite. Donc je disais que les péchés pardonnés par le sacrement de pénitence, lorsque nous arriverons face au Christ à l'heure de la mort, seront rappelés, mais seront source de joie parce que ils ont été pardonnés. La Sainte Vierge dit à Estelle, par ta résignation, tes péchés ont été pardonnés. Sa résignation, ça veut dire quoi? Eh bien, son absolue obéissance à la volonté de Dieu. Elle se reconnaît pécheresse. Elle n'est pas en train de discuter pour dire ça, je ne l'ai pas commis, c'était pas bien grave, ça, etc. Non. Elle voit ses péchés avec la Sainte Vierge, elle les reconnaît tout simplement. Le fait qu'elle les reconnaisse avec résignation, j'ai fait ceci, c'est vrai, je le reconnais, obtient le pardon des péchés. C'est tout simplement la confession, accompagnée de la contrition, ce qui obtient dans le sacrement de pénitence le pardon. Et ensuite, la Sainte Vierge va donner à Estelle un grand discours par rapport aux apparitions. C'est un grand discours pour expliquer qui elle est, quelle est sa mission. Et elle dit ceci. « Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon Fils. » Ce qu'elle dit là est annoncé par la Bible, je l'ai dit plusieurs fois, par cette prophétie très ancienne d'Isaïe. « Je ferai de vous un royaume et des prêtres. Tu le diras à tout mon peuple. » Je ne sais plus si c'est d'Isaïe. Il faudrait chercher dans l'Écriture. La royauté de Marie, c'est qu'elle est maîtresse du cœur de son Fils. Il ne s'agit donc pas d'une royauté à la manière de la terre. Non, c'est parce que son Fils est entièrement à son service, parce qu'elle se met entièrement au service de son Fils. Je l'avais développé dans la vidéo précédente. Quand elle dit qu'elle est toute miséricorde, la miséricorde, c'est la vérité unie à la bonté. Les deux ensemble donnent la miséricorde. Et donc, lorsqu'elle se fait médiatrice, qu'elle porte la confession d'Estelle vers son Fils et qu'elle obtient de son Fils le pardon, c'est l'exercice même de sa miséricorde maternelle. C'est quelque chose qui doit absolument nous rassurer. Ça veut dire que, à l'heure du jugement, non seulement nous aurons un avocat, le Christ, mais nous aurons une avocate, Marie, notre mère. Et si les deux ensemble se font notre avocat, et si nous nous repentons, nous ne risquons absolument pas la damnation. Et la Sainte Vierge continue. Ces quelques bonnes actions et quelques prières ferventes que tu m'as adressées ont touché mon cœur de mère, entre autres cette petite lettre que tu m'as écrite au mois de septembre. Elle s'adresse à Estelle. Estelle, dans son âme,
sans doute n'a pas dû beaucoup prier lorsqu'elle était en bonne santé, un peu comme nous, quoique elle était beaucoup plus prière que nous puisqu'elle a voulu rentrer dans un couvent, se faire religieuse. Mais par rapport à ce qu'il faudrait, c'était sans doute pas grand-chose. Pour nous, c'est encore moins. Eh bien, si dans notre vie, une fois de temps en temps, nous avons adressé, ne serait-ce que 2 secondes, un petit cri, un amour vers la Sainte Vierge, vers quelqu'un du ciel, ça nous sera rappelé à l'heure de notre mort. Et cette petite prière, ou cette bonne action, une seule bonne action commise, sera mise à notre crédit pour nous entraîner vers le paradis. C'est une chose que Marthe Robin développait à propos d'un grand criminel comme Adolf Hitler. Elle disait « Prions pour lui, au cas où ». Comment pouvait-on trouver chez Adolf Hitler une quelconque bonne action? Eh bien, s'il y a eu des bonnes actions chez Adolf Hitler, quelque part dans son enfance, quelque chose de gentil pour sa mère, ou plus tard, même lorsqu'il était devenu le Führer du Reich et qu'il a eu un geste de bonté vraiment généreux pour quelqu'un, eh bien on peut être certain qu'à l'heure de la mort, ce geste de bonté lui sera rappelé par la Sainte Vierge. Et s'il est possible que face aux immenses crimes qu'il a commis, à l'immense retournement qu'il faudrait qu'il fasse et qui paraît presque impossible, comment est-il possible qu'un homme qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à envoyer des jeunes se faire tuer pour lui alors que tout était fini, 2 jours avant sa mort, comment est-il possible qu'il se retourne? Eh bien, s'il y a une possibilité, la Sainte Vierge la saisira et lui rappellera tel petit geste de bonté qu'il a fait. Même s'il n'y a que des gestes de bonté pour sa chienne Blondie qu'il aimait bien, elle lui rappellera. Elle se fera son avocate pour que, éventuellement, au fond de cette âme noire, durcie par l'orgueil, peut-être pointe une source de repentir, alors qu'il a tout échoué. Voilà à quel point l'action de la Sainte Vierge se fera. Évidemment, en ce qui concerne Estelle, elle n'a rien à voir. Elle a énormément de bonnes actions, c'est évident. Et la Sainte Vierge continue, elle dit « Ce qui m'a le plus touché dans la lettre, c'est cette phrase. Voyez la douleur de mes parents. Si je venais à leur manquer, ils sont à la veille de mendier leur pain. Rappelez-vous donc ce que vous avez souffert quand Jésus, votre Fils, fut étendu sur la croix. J'ai montré cette lettre à mon fils. Tes parents ont besoin de toi. À l'avenir, tâche d'être fidèle. Ne perds pas les grâces qui te sont données et publie ma gloire. » Ce qui a touché le plus la Sainte Vierge, ce ne sont pas les grandes envolées mystiques de sa lettre où elle disait « Je ne veux pas faire ma volonté, mais d'abord ta volonté ». Ce n'est pas non plus lorsqu'elle dit dans sa lettre des choses extrêmement spirituelles du style « Daignez me rendre la santé si tel est le bon plaisir de votre Fils. Mais que sa volonté soit faite et non la mienne. » Là, on aurait dit « C'est sublime. Elle prie comme le Christ au jardin de Gethsémani. » Non, ce qui a touché le plus son fils, c'est quand elle pense à ses vieux parents. Une angoisse de fille de 33 ans parce que ses vieux parents vont peut-être être à mendier dans la rue. C'est quelque chose qui doit énormément nous rassurer, ne serait-ce que pour nos frères qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas ces envolées spirituelles. Jésus d'ailleurs l'avait dit, en ces jours-là, lors du jugement dernier, certains seront à ma droite, et je leur dirai, j'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais malade et vous êtes venus me voir. Et ceux-là me répondront, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu en prison? Quand est-ce que tu as été malade? Nous ne te connaissions même pas. Alors je leur répondrai, en vérité, je vous le dis, quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire quoi? Que certains théologiens, parfois protestants, ont dit les actes qui sont faits humainement, les actes bons que font les païens, n'ont pas de valeur devant Dieu. Rien n'a de valeur. Seul ce qui est fait avec le Christ construit pour la vie éternelle, et ce qui est fait sans le Christ, même les actes bons humainement, n'ont pas de valeur. C'est faux. C'est faux. En fait, les actes bons humainement que font les païens, ou comme Estelle, un acte naturel, elle ne veut pas que ses vieux parents soient à mendier. Ces actes-là, qui viennent du cœur humain, sont bénis par Dieu.
là où il voit de l'amour même humain. C'est sûr que cet amour n'est pas directement théologal, mais lorsque nous arriverons à l'heure de la mort, il nous en fera compliment. Il dira « c'est à moi que vous l'avez fait ». Et à ce moment-là, les protestants et ceux qui disent que ça n'avait pas de valeur verront ces actes vivifiés parce que ces personnes de bonne volonté se mettront à aimer le Christ. Elles reconnaîtront dans le Christ le prisonnier qu'elles étaient allées visiter et elles se tourneront naturellement vers le Christ. Donc, on peut dire que formellement en théologie, ces actes ne sauvaient pas, mais ces actes disposaient au salut. Et dès qu'ils ont vu le Christ, ils se sont transformés en salut. La grâce les a vivifiés. Et c'est pourquoi dans ce texte, la Sainte Vierge félicite Estelle pour cette demande pour ses vieux parents. Il le met tout de suite en rapport avec ce qu'elle a dit après. Rappelez-vous donc ce que vous, Sainte Vierge, vous avez souffert quand Jésus, votre Fils, a été étendu sur la croix. Elle avait dit aussi, rappelez-vous, quand vous avez erré pour chercher un logement, vous étiez à Bethléem et que personne ne voulait vous recevoir. Donc la Sainte Vierge montre que ces choses humaines seront transfigurées par la grâce au jour du jugement. De même pour la suite, quand la Vierge dit « J'ai montré cette lettre à mon fils, tes parents ont besoin de toi ». Ça doit conduire tous ceux qu'un malheur menace. Je parlais du chômage, je parlais de la maladie, de passer par la Sainte Vierge, afin que cette épreuve ne tombe pas sur une famille. Pour des pères de famille qui sont menacés de chômage, de prier Saint Joseph, qui lui se souvient de ce qu'il a vécu lorsqu'il devait fuir avec l'enfant Jésus en Égypte et qu'il était inquiet comme père de famille de ce qu'il allait donner à manger à sa famille. Lorsque c'est une maman dont un enfant est malade, qu'il va peut-être mourir, eh bien, de passer par la Sainte Vierge qui a perdu son fils, qui a cru qu'il était perdu lorsque, à 12 ans, il a disparu alors qu'il se rendait au temple. Il est clair que toutes nos prières adressées à la Sainte Vierge ne sont pas exaucées, mais elles le sont souvent. Elles le sont d'autant plus qu'on y met de l'amour et de l'humilité. Je me rappelle d'un cas qui a été raconté en Belgique, puisque je suis en Belgique. La façon dont un grand criminel appelé Fourniret a été attrapé. Il avait enlevé des tas d'enfants. Il était plus cruel que Marc Dutroux. Il les violait, il les enterrait. Et un jour, il a enlevé une petite fille qui se promenait au bord de la route, qui rentrait chez elle en disant son chapelet. Il l'a piégée, comme d'habitude, en disant « Je dois trouver une pharmacie. Ah, indique-moi, donc monte, tu m'emmèneras, je te lâcherai plus loin. » Elle accepte de monter. Il l'attrape, il l'attache au fond de son camion. Et elle a son chapelet, et elle prie. Et alors qu'elle est au fond du camion, qu'elle devrait être morte après, comme les autres, ses mains, les liens se détachent. À un feu, elle sort doucement. Le camion ne se rend pas compte, donc avec Fourniret dedans, qu'elle est sortie. Une voiture, elle l'arrête, et la voiture s'arrête. Elle monte dedans, elle lui explique ce qui est arrivé. La dame va pour la mener à la police. Et voilà que le camion de Fourniret repasse devant eux. Et la dame relève le numéro du camion. Puis ils vont à la police. Et c'est ainsi que ce grand criminel, l'un des 3 en France, qui a été condamné à la vraie prison à vie sans possibilité jamais de libération, a été attrapé. Et donc des enfants sauvés. Je dirais que cet exemple illustre cela. Quand on passe par la Sainte Vierge, on évite ces grandes épreuves comme perdre un enfant. Cet enfant a été rendu à sa maman. Et ce criminel a été arrêté. Voilà qui exprime très bien et en acte, pour le coup, ce que c'est que le chemin de la Sainte Vierge, qui est plus doux, qui est le même, qui conduira à un cœur tout humble, mais qui est plus doux. La petite Magnolia, je crois, elle s'appelait, cette petite jeune fille, qui maintenant doit avoir 25 ans, elle aura à vivre peut-être comme Estelle jusqu'à 85 ans. Elle aura des épreuves. Elle mourra peut-être seule. Elle apprendra les mêmes choses parce que son âme à 85 ans sera toujours l'âme de la petite Magnolia, mais plus doucement, de manière maternelle. C'est ainsi que se termine cette 3e apparition par la parole de la Vierge « Et publie ma gloire ». La gloire de la Sainte Vierge, je crois, se résume à ce que je viens de dire, c'est sa maternité. Elle mène à la vie éternelle, donc à un cœur aimant
et brisé, tout humble, mais par des chemins de douceur.